ויצא יעקב מבאר שבע, וילך. Shalom à toutes et à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vayetse, qui signifie sortir ou quitter. Yaakov quitte Beersheba, le lieu de résidence paternelle, pour se rendre à Haran. En chemin, il s'arrête dans le lieu dont la Torah ne précise pas le nom et qui correspond, selon nos sages, au mont Moria, le mont du Temple. Là même où eut lieu précédemment la ligature d'Yitzhak, où Dieu rassembla l'argile pour former le premier homme, Adam, et où Caïn et Abel amenèrent leur offrande. Ils y passent la nuit et rêvent d'une échelle plantée dans la terre dont le sommet touche le ciel avec des anges qui y montent et qui y descendent. Dieu lui apparaît et lui promet que la terre dans laquelle il se trouve sera donnée à ses descendants. Le lendemain matin, comprenant que ce lieu témoigne de la résidence de Dieu, Yaakov érige en monument la pierre sur laquelle il a dormi. À Haran, Yaakov travaille pour son oncle Lavan en gardant ses troupeaux. Celui-ci accepte de lui donner Rachel, sa plus jeune fille, pour épouse en échange de 7 années de travail. Cependant, le soir du mariage, Lavan le trompe et lui donne en main Léa, l'aînée des 2 sœurs. Yaakov ne s'aperçoit du piège que le lendemain. Il ne peut écarter Léa. Il épouse donc Rachel également, une semaine plus tard. Pour cela, il s'engage à travailler 7 années supplémentaires pour son beau-père, ce qu'il accepte volontiers, tant est grand son désir d'épouser Rachel. Léa donnera naissance à 6 garçons et une fille. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevouloun et Dina. Alors que Rachel restera stérile de nombreuses années, mais grâce à sa persévérance dans la prière, elle donnera naissance à Yosef, puis Binyamin plus tard. Bila et Zilpa, les servantes respectives des femmes de Yaakov, compléteront la lignée des 12 tribus en donnant naissance à Dan, Naphtali, Gad et Asher. Après 14 années de travail, Yaakov aspire à rentrer chez lui, mais Laban le persuade de rester. Yaakov prospère malgré les tentatives répétées de Laban de le tromper. Au bout de 6 années, Yaakov quitte secrètement Haran de crainte que Laban l'empêche de partir avec sa famille, ainsi que tous les biens pour lesquels il a travaillé. Laban le rattrape, mais dans un songe, Dieu le met en garde de ne pas lui porter atteinte. Aussi Laban conclut-il un pacte avec son gendre Yaakov sur le mont Gal-Ed, qu'il matérialise par un monticule de pierre. Yaakov poursuit son voyage vers la Terre Sainte, où les anges viendront à sa rencontre. Le terme utilisé dans la paracha pour illustrer la fuite de Yaakov chez son oncle est Vayeler. Il est allé. Le mot Berach, pour dire qu'il a fui, semblerait bien plus approprié. L'enseignement a tiré le suivant. Le tzaddik, le juste, avance avec confiance dans les situations les plus sombres, sûr de sa foi que l'Éternel le conduira dans la bonne direction. Il ne fuit pas, il marche apaisé. Shabbat Shalom.